Assalamu alaikum, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va parler de la cup menstruelle et on va diviser cette vidéo en deux parties. Une première partie où je vais vous donner des avantages et des inconvénients pour la cup, et puis une deuxième partie où on va faire un espèce de petit tuto explicatif sur comment bien la mettre et comment faire. Voilà, à tout de suite. La cup, c'est un sujet qui est peut-être un petit peu difficile à aborder pour certains, mais vous allez voir que ça va se faire tout en douceur, avec beaucoup de bienveillance, et surtout parce qu'il y avait une ancienne vidéo sur la chaîne où j'ai parlé des règles. J'avais dit que je ferais une vidéo sur la cup, on est 2 ans plus tard, j'ai toujours pas fait cette vidéo, mais aujourd'hui, je vais réparer ce petit manquement. 8 raisons de mettre la cup, et puis 2 raisons de ne pas la mettre. Donc je vais vous donner le pour et le contre, on va faire ça tout de suite. Première raison de mettre la cup, tu protèges la planète. Tu ne produis plus de déchets, tu ne mettras plus rien dans la poubelle. Et en même temps, ça va éviter des situations gênantes. Effectivement, la cup, c'est ceci. Je vais vous expliquer juste après comment bien la mettre. Mais donc, c'est du silicone médical et quand on a une cup et qu'on l'achète, en général, c'est pour la vie. Et donc, on ne met plus de déchets dans la poubelle, on ne produit plus de déchets. C'est super pour la planète. Et très souvent, vous allez le voir, tout ce qui est bon pour la planète est bon pour nous, ou tout ce qui est bon pour nous est bon pour la planète. Raison numéro 2. C'est économique parce que c'est fini d'acheter tous les mois des protections intimes et d'en acheter et d'en racheter et d'en racheter. En fait, vous en achetez une cup, comme je viens de le dire, à vie. Alors, c'est vrai que j'ai une cliente qui en avait acheté 2, mais je vous expliquerai plus tard pourquoi. Donc, ça fait des super économies. Et avec l'argent que tu as mis de côté, parce que tu n'achètes plus des protections intimes tous les mois, tu peux t'acheter des robes, faire des voyages en famille ou plein d'autres choses. Troisième bonne raison de mettre la cup, c'est que tu peux la garder sur toi plusieurs heures. En général, en fonction de ton flux, entre 8 heures et 12 heures. Au début, si tu n'es pas rassuré, tu peux la garder 4 heures. Mais très franchement, tu vas vite prendre l'habitude et tu vas constater que, en fait, à cause des serviettes et des tampons, on a l'impression qu'on se vide de notre sang et oui, littéralement, qu'on se vide de notre sang. Par contre, en fait, on perd en moyenne 25 millilitres de sang par jour, ce qui est vraiment pas grand-chose. Et avec la cup, on va justement pouvoir constater qu'on perd pas grand-chose et vivre sa vie, penser à autre chose. Donc, on peut la mettre le matin. Souvent, c'est ce qui se passe, c'est qu'on la met le matin et on la vide le soir. Ou bien on la met le soir, on la vide le matin. Et c'est donc comme un soulagement. On peut vraiment passer toutes ces heures à faire autre chose qu'à surveiller toutes les 2 heures pour changer sa protection intime. Raison numéro 4. Tu vas gagner énormément de place. Alors, dans ta salle de bain, fini les armoires où il faut une armoire complète. Alors, j'imagine même pas parce que donc, moi, j'ai 2 garçons, un mari, donc je suis la seule fille dans la maison. Mais déjà comme ça prenait beaucoup de place dans les armoires, les protections intimes, les serviettes, etc. Mais les maisons où il y a plusieurs filles, plus la maman, etc., j'imagine pas la place que ça doit prendre dans les armoires. Et donc, avec une cup par personne, voilà, ça prend cette place-là dans l'armoire et c'est tout. Et dans le sac à main, c'est pareil, parce que souvent dans les sacs à main, ça prend aussi beaucoup de place, les serviettes intimes, et c'est pas cool parce qu'en plus c'est pas discret, etc. 5e bonne raison de porter une cup, c'est que fini les odeurs. Alors je sais, c'est pas super glamour, mais quand le sang est en contact de l'air, il y a une macération qui se fait et on est toutes conscientes qu'il y a des odeurs et en plus on a l'impression que les gens le sentent, ce qui souvent n'est pas le cas. Et avec la cup, c'est pas du tout, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de macération et donc ça c'est vraiment aussi un bel avantage de la cup. Raison numéro 6 de mettre une cup. Fini les mycoses et les sécheresses vaginales parce que de nouveau, souvent dans les serviettes hygiéniques, etc., il y a plein de produits justement anti-odeur, absorbants, qui absorbent rien du tout, mais bon bref, il y a plein de produits et qui créent beaucoup de sécheresse aux lèvres et au vagin. Et parfois des mycoses parce qu'en plus, il y a beaucoup de femmes qui sont allergiques à ces produits chimiques. Alors, c'est pas tant que vous êtes allergique aux produits chimiques, c'est plutôt qu'il y a un effet qui s'accumule dans le corps. Donc, des années de bande hygiénique, ça va créer forcément des problèmes à un moment donné ou à un autre. Chez certaines personnes, pas, mais j'ai de plus en plus de personnes où l'effet cumulatif crée des gros problèmes de santé. Et donc, avec la cup, moi, je voudrais vous signaler que mes cups, elles sont en silicone médical. Donc, assurez-vous, il y a beaucoup de marques qui existent sur le marché actuellement parce que les cups, ça fait comme une dizaine d'années que ça s'est super démocratisé. Moi, je me souviens d'une époque, il y a
il y a 12 ans de ça, où les cups, elles étaient à 60 € pièce. Aujourd'hui, elles sont entre 20 et 40 € maximum. Mais franchement, voilà, c'est des prix hyper démocratiques. Je crois que même les prix les plus bas, c'est 15 €. Et donc, c'est du silicone médical. Donc, c'est pas possible que ça vous fasse des dégâts de santé. C'est vraiment prévu pour et c'est hyper compatible avec notre corps et notre peau. Raison numéro 7 de porter une cup ou au moins de l'essayer. C'est hyper sécuritaire. Alors, je sais qu'on parle beaucoup du choc toxique sur Internet, mais le choc toxique, c'est très valable pour le tampon, ça l'est beaucoup moins pour la cup. Regarde, je te montre. Le vagin, il est un petit peu en forme d'entonnoir. Et puis après, on a le col du vagin, d'accord? Le tampon, il peut descendre dans cette espèce d'entonnoir et aller un peu trop loin. C'est un problème. Tandis que la cup, à un moment donné, elle va être bloquée au début de l'entonnoir et elle ne peut pas aller trop loin. D'autant plus que la cup, tu ne peux pas l'oublier à l'intérieur, tu sais qu'elle est là. Et tu ne peux pas faire comme c'est arrivé à beaucoup de copines que je connais. Alors, j'ai connu plusieurs personnes qui avaient mis un deuxième tampon alors qu'elles en avaient un déjà. Et donc, elles ont frôlé le choc toxique, elles ont dû partir à l'hôpital. En plus, le premier tampon était parti trop loin, donc c'était compliqué. Donc, ça, avec la cup, ça ne peut pas arriver. Tu sais jamais, impossible de mettre une deuxième cup si tu en as déjà une en toi. Raison numéro 8. Alors, ça ne fuite pas, ça ne bouge pas et c'est super pour faire du sport. Donc, par exemple, pour aller à la piscine, c'est génial. Pour faire de l'équitation, peu importe, c'est vraiment super. Et tu peux même dormir sans petite culotte la nuit si tu as une cup, il y a peu de fuite. La fuite, c'est si tu la mets mal et on verra ça dans le tuto ensemble. Donc, ça nous fait 8 bonnes raisons de porter une cup. Maintenant, je vais vous donner les contres et on va voir ensemble après, ce sera à vous de prendre votre décision parce que c'est votre corps. Premier inconvénient, si tu n'es pas à l'aise avec ton corps ou avec l'idée de mettre les doigts à l'entrée de ton vagin, la cup n'est pas faite pour toi. Parce que la cup, moi je l'aurais mis dans les avantages, mais j'ai préféré le mettre dans les inconvénients, c'est que justement c'est un avantage, tu vas apprendre à connaître ton corps et à savoir ce qui se passe en dessous de la ceinture, ce qui est très très bien. Plus on connaît son corps et plus on est à l'aise avec ce corps. Donc, si tu penses que mettre tes doigts dans ton vagin pour aller introduire ta cup, ça va être un problème pour toi, alors la cup n'est pas faite pour toi. Le deuxième gros désavantage, c'est au niveau de la virginité. Parce que je sais que c'est une question qui m'est très très souvent posée. Donc, l'hymen qui fait... alors déjà, l'hymen, tout le monde n'a pas d'hymen, d'accord? C'est pour ça qu'il y a des filles qui ne saignent pas lors des premiers rapports. Ça, il faut le savoir. C'est quelque chose dont il faut absolument qu'on parle. Et puis, en plus de ça, l'hymen, il peut être à l'entrée du vagin comme il peut être vraiment plus vers l'arrière. Donc, une fille qui est vierge, qui n'a jamais eu de rapport et qui met sa cup et imaginons qu'elle a son hymen à l'entrée de son vagin, elle peut risquer de le déchirer. Donc ça, pour les jeunes filles, ça c'est vraiment à voir en famille puisqu'on sait que de toute façon, elle peut déchirer son hymen mais elle n'aurait pas eu de rapport intime. Donc c'est vraiment des discussions à avoir au sein de la famille, avec le papa, avec la maman, avec tout le monde. Oui, 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 on va enlever les tabous qui nous abîment, qui nous font du mal, qui sont pas... Les tabous, c'est pas cool. Il faut libérer la parole pour nous, pour nos jeunes et puis pour tout le monde. Ça fait du bien. Voilà, donc on avait 8 avantages et on a 2 inconvénients. Mais ce sont des inconvénients de taille, c'est sûr. Et donc, c'est à vous d'évaluer votre pour et votre contre. Passons à la partie tuto. Ah, vous me faites confiance. Vous me faites confiance. Ça va être un super tuto, plein de bienveillance. Alors, petit tuto autour de la cup. On va faire ça en douceur. Première étape, comment choisir la taille de sa cup. Dans la plupart des marques, il existe 2 tailles. La petite et la grande, d'accord? La petite, en général, c'est flux peu abondant ou je n'ai jamais eu de rapport ou je n'ai jamais eu d'enfant, d'accord? Accouché par voie basse. La grande, ça va plutôt être j'ai déjà accouché par voie basse ou j'ai déjà eu des rapports ou j'ai un flux très abondant. Ça, c'était pour la taille de la cup. Ensuite, comment mettre la cup? Pour que la cup rentre dans ton vagin, il va falloir la plier. Et oui, elle ne rentrera pas comme ça d'un coup, c'est pas possible. Alors, il existe plusieurs pliages. Je te montre avec la grande cup parce que tu verras mieux. Tu as le pliage en C. Donc, on appuie vraiment au milieu et on fait un petit C. Hop. Et puis, tu as le pliage, par exemple, hop, en pointe. En pointe comme ça, hop, elle rentre directement. Il y en a d'autres. Tu peux faire des recherches sur YouTube ou sur Google. Tu verras qu'il existe plusieurs pliages. Moi, c'est les 2 que je maîtrise le mieux. Donc, c'est le C ou la petite pointe.
Une fois que tu l'as mis à l'intérieur de ton vagin, donc c'est sûr que tes doigts vont un petit peu être à l'intérieur, mais c'est pas très grave, au contraire, ça t'aide à connaître ton corps. Tu vas lâcher, la cup va se déplier à l'intérieur de toi, telle une jolie fleur. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'elle va faire un effet ventouse avec les parois de ton vagin. Et donc, cette ventouse va faire que le sang va être récolté et qu'il n'y aura pas de fuite. Alors, deux questions qu'on me pose très souvent, c'est par exemple quand on va uriner. Alors, comme nous avons une très mauvaise connaissance du corps humain en général et une encore plus mauvaise connaissance dès que c'est en dessous de la ceinture, sachez mesdames que nous avons deux trous. Un trou qui s'appelle le méa urinaire par lequel on fait pipi et un trou qui s'appelle le vagin par lequel le sang des règles s'écoule. Et donc, on continuera à faire pipi par le méa urinaire et donc ça ira dans la toilette et ça passera à côté de la cup. Et puis, la cup, elle est dans le vagin, elle va récolter le sang et rien d'autre. Pas de problème, le corps humain est super bien fait, subhanallah. Alors, pour l'enlever, attention, là, il faut rester bien attentive avec moi. Ce truc dépasse, ça s'appelle un guide. Et il est là parce que quand la cup est bien installée dans ton vagin, elle a tendance parfois à être un peu plus haut. Et donc, tu vas aller mettre les doigts à l'intérieur de ton vagin quelques heures après quand tu auras besoin de vider ta cup. Tu vas aller attraper le guide et tu vas pouvoir ainsi remonter le guide, trouver la base de la cup, pincer la base pour annuler l'effet ventouse, la replier ou la chiffonner. Là, à ce moment-là, tu ne fais pas trop un pliage quelconque, tu chiffonnes le machin. Et hop, tu la retires, elle va se vider dans la toilette, c'est super. Si après tu es une artiste, comme ça peut arriver dans nos meilleurs jours, où tu arrives avec ta cup bien remplie et bien droite à la fin de la sortie, tu peux aller la vider dans l'évier. Mais sinon, tu peux la vider dans la toilette. Et donc, le sang retourne à la terre. Donc pour l'enlever, on ne tire surtout pas sur son guide, on va aller chercher la base et annuler l'effet ventouse. Jusque-là, j'espère que tu as tout bien suivi. Au niveau de l'hygiène, chaque fois que tu vas vider ta cup, avant de la remettre, tu vas la nettoyer à l'eau chaude et avec un savon. Alors, toutes les savonnières qui m'écoutent le savent, il nous faut un bon savon saponifié à froid qui est de grande qualité et surtout sans huile essentielle. Après, si c'est des huiles essentielles type lavande ou des choses comme ça, dans un savon, ça ne dérange pas. Entre deux cycles, donc à la fin du cycle ou avant un cycle, on va la stériliser. On va la faire bouillir dans une casserole d'eau chaude et c'est là que j'ai une cliente qui a dû acheter une deuxième cup dans sa vie parce qu'elle avait oublié sa casserole d'eau chaude avec sa cup, l'eau s'est évaporée et sa cup a brûlé, fondu. Donc, entre les cycles, donc entre les vidanges, on va la nettoyer au savon et à l'eau chaude et entre les cycles, on va la stériliser dans une casserole d'eau bouillante. On peut dédier un petit poêlon uniquement à cet usage-là, comme ça on sépare de l'alimentaire. Et comme on disait pour stériliser les biberons, donc on fait bouillir à l'eau chaude, un bon 10 minutes et on a une cup toute neuve qui est prête pour le prochain cycle. Alors, une question qu'on me pose très souvent aussi, c'est comment je peux savoir que ma cup est bien mise? Eh bien oui, parce que c'est intéressant. Eh bien, si ta cup est bien mise, tu ne la sens pas du tout. C'est hyper confortable. Si jamais tu sens une gêne, un inconfort, que tu n'arrives pas à marcher, que tu n'arrives pas à t'asseoir, etc., c'est que ta cup est mal mise. Alors souvent, quand c'est la première fois, tu vas la mettre trop bas parce que tu as un petit peu peur, tu n'es pas à l'aise avec ton corps, etc. Donc ce qu'il faut faire, c'est tu la remontes, tu la mets au fond. De toute façon, elle ne sait pas aller justement dans le col de l'utérus, elle ne sait pas aller bien loin. Donc remonte-la bien haut. S'il faut qu'elle descende avec les mouvements naturels du corps, avec tes positions, avec le fait que tu t'asseyes et que tu marches, elle redescendra sans problème. Donc n'hésite pas à la mettre plus haut, enfin un peu trop haut, plutôt qu'un peu trop bas. D'accord? Et donc, tu sais qu'elle est bien mise quand tu ne la sens pas. Alors, j'avais une cliente qui m'avait dit, moi j'ai envie de la mettre droite. Droite par rapport à quoi? Non. Il faut s'enlever des trucs un peu trop carrés, un peu trop maniaques comme ça de la tête. La cup, elle n'a pas à être droite, ton corps il bouge, ton corps il va s'asseoir, il va faire plein de mouvements que tu ne conscientises même pas. Et donc, il faut juste que tu ne la sens pas une fois qu'elle est en place. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop longue, que ça vous a plu, que c'était utile, que ça vous a convaincu en tout cas que la cup peut vous changer la vie et le porte-monnaie. Je vous dis à très bientôt.